Savez, Brad Pitt, ces derniers temps, est au meilleur de sa forme. À 60 ans, toujours aussi beau, il a retrouvé l'amour dans les bras de Inès de Ramon et il envisage de fonder dans la foulée une famille avec elle, quitte à avoir recours à une mère porteuse si nécessaire. En effet, on sait tous que le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie a été profondément long, douloureux, épuisant à tout point de vue et a même impacté considérablement les enfants. À l'heure où sont les choses, Angelina Jolie veut que les choses s'arrêtent, se clôturent une bonne fois pour toutes. Je trouve ça vachement pratique au moment où maintenant Brad Pitt s'affiche avec sa chérie avec qui il est depuis 2 ans. Je trouve intéressant que maintenant elle veut que tout s'arrête, elle veut arrêter de tirer à boulet rouge. Je trouve ça vraiment intéressant. Et maintenant qu'il envisage de faire sa vie avec une autre femme, en tout cas qu'il signalise qu'il est passé à autre chose, bizarrement, elle aussi maintenant, elle veut que toutes les choses s'arrêtent. Je ne dis pas que Brad Pitt est un enfant de cœur, bien que c'est un de mes acteurs préférés. Je sais qu'il a eu des problèmes avec la bibine, et en plus qu'il a fait acte de violence envers les enfants et devant les enfants. Et je peux comprendre que Angelina Jolie la mauvaise. Mais ces derniers temps, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'a pas trop plu. Bien que le choix leur appartienne, plusieurs enfants de Brad Pitt se sont retournés contre lui. On sait que Malox, qui était le premier fils qu'a adopté Angelina Jolie, ne pouvait pas le blairer. Ensuite, sa fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais sa fille biologique, hein, elle, elle a changé son nom en Jolie, et Zahara, la fille adoptée, aussi. Et les autres, je crois, qui ne se sont pas vraiment prononcés. Je crois qu'ils n'ont pas de problème avec leur père et qu'il n'y a pas de souci. Pour le plus grand bonheur d'Angelina, parce qu'on a compris, les enfants ont plutôt pris son parti. Le problème, c'est que moi, je me suis toujours demandé, certes, il y a forcément pas de fumée sans feu, les deux parties sont relativement responsables de ce qui est arrivé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, je dis ça, je dis rien, hein, une part d'aliénation parentale quelque part de la part d'Angelina Jolie? Moi, je n'ai pas du tout apprécié le fait que les enfants renoncent au nom de famille de leur père. Après, vous allez me trouver peut-être trop vieux jeu, trop conservatrice, mais je trouve que c'est moi, pourquoi en fait, je trouve que en tant que coach et thérapeute, pourquoi moi je ne suis pas pour ça? Parce que je reste persuadée qu'ils font ce choix-là aujourd'hui, mais dans quelques années, je pense qu'ils vont le regretter. En effet, je pense que les deux filles, Zahara et je sais plus comment elle s'appelle là, et Shiloh, je crois, voilà, c'est ça, elles vont le regretter. En effet, un patronyme, ce n'est pas rien, c'est ta filiation. C'est toute ton histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est vraiment toute la transgénéralité qu'on te transmet, et elles ont renoncé à tout ça. Dans le cas de Zahara, qui est une enfant adoptée, certes, elle ne connaît peut-être pas ses parents biologiques, mais le fait que Brad Pitt l'ait reconnue comme sa fille, c'est un premier acte d'amour, de reconnaissance en tant qu'être humain, en tant qu'être aimé, en tant que d'une filiation qui lui a été donnée, et elle a cette fois-ci par choix, elle a décidé de renoncer à ça. Et même si c'est son choix et que je peux comprendre qu'elles ont des motivations qui leur sont propres, peut-être qu'elles ont été influencées par la douleur, la détresse de leur mère. Dieu seul sait que quand on est maman, on a un pouvoir émotionnel sur les enfants incommensurable. Je pense que plus tard, elles vont le regretter. En effet, Brad Pitt, ça reste un homme. Lui, il a des spermatozoïdes jusqu'à ce qu'il meure. Même si on sait qu'il peut avoir des problèmes sur les enfants, il peut avoir encore de la descendance. Il a décidé, et ça, j'avoue, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je le félicite de faire preuve de cette résilience-là et de décider d'être de l'avant, de recommencer une autre famille, de recommander d'avoir d'autres enfants. En effet, je pense que ça doit être profondément douloureux, peu importe ce qu'il ait pu faire, qu'il soit humilié de la sorte et qu'on retire son patronyme, quoi. Je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain, à un homme qui plus est. Et du coup, lui, il reprend des poils de la bête, il se dit, vous n'allez pas m'enterrer vivant, moi j'ai refondé une nouvelle famille, j'aurai d'autres enfants. Je ferai peut-être mieux cette fois-ci. Et ces enfants-là hériteront de mon patronyme, de mon histoire et de mon héritage. Et moi, je pense que dans quelques années, Shiloh et Zahara, parce que je crois qu'il n'y a que celles-là qui ont fait ça, je sais pas pour les autres, elles vont profondément le regretter. Quand plus tard elles seront femmes, elles seront mères, ou elles seront en relation, ou je ne sais quoi qu'est-ce, ou elles seront face à tout un tas de choses qui peuvent arriver dans l'existence, et qu'elles verront les enfants qu'aura Brad Pitt avec Inès, hein, j'espère, et qu'il aura fait mieux, parce qu'un être humain, il apprend, il fait des erreurs, et que ses enfants seront peut-être beaucoup plus épanouis, beaucoup plus aimés, qu'ils auront une histoire, une richesse culturelle, un patronyme, tout le tintouin, elles auront des regrets. Elles s'en voudront d'avoir fait ça, et elles regretteront d'avoir renoncé à ce patronyme. C'est pas un acte anodin de faire ça. Du coup, moi,
prenez-le comme vous voulez. Moi, je félicite Brad Pitt. Peu importe ce qu'il ait pu faire, même s'il n'a pas été correct à un moment donné. Ben voilà, euh, ça arrive, c'est un être humain, il n'est pas parfait. Je le félicite d'aller de l'avant avec une autre femme. Je le félicite de vouloir refaire une famille, d'avoir des enfants qui prendront son nom, son héritage financier, culturel, historique, à tout point de vue. Je le félicite pour ça. Et ben moi, je le dis, hein, je pense que le choix de Zahara Chilo, elles le font aujourd'hui, mais elles vont regretter. Et la maman de Jelina, ben, on la connaît, Jelina, elle fait pas les choses à moitié. Elle a toujours été un peu extrême dans les bords. On l'a vu avec son frère quand elle l'a embrassé. Elle joue un peu avec l'inceste. Bon, on sait comment elle est, Angelina. Elles leur rend pas service. Bon, elle va dire c'est leur choix, bien évidemment. Mais elles leur rend pas service, à mon avis. Un jour, elles risquent d'en vouloir à leur mère, de ne pas leur avoir dit ne faites pas ça. Peu importe, ça reste votre père. Je l'ai choisi pour des raisons bien précises. Parce qu'elle avait quand même des qualités lorsque il m'a trompé avec Jennifer Lopez et j'étais bien contente de le lui arracher et de lui faire 6 marmots dans la foulée. Biologiquement et non biologiquement, j'étais bien contente, il avait quand même bien des qualités. Et maintenant, voilà, il a que des défauts, c'est le monstre machin. Je pense que elles vont le regretter. Mais ça n'engage que moi. Euh, Ça n'engage que moi, hein. Peut-être que d'autres me diront non et tout. Moi, je pense que dans ce cas de figure-là, elles vont le regretter. Je peux comprendre les cas de figure où le père a fait des actes de torture et des abus physiques tels que je peux comprendre qu'on veut se débarrasser du patronyme, etc. Je peux comprendre quand le père, c'est un SS d'Auschwitz ou un dictateur ou je ne sais quoi qu'est-ce, ou un gars de la mafia ou un tueur en série. Je peux comprendre. Il y a des actes, je comprends 100%. Je suis quand même pas inhumaine et sans empathie. Mais je pense que dans le cas de Brad Pitt, même si je sais ce qu'il a fait, c'était pas fameux pour moi, hein, ça ne vaille pas qu'on renonce à son patronyme. Enfin bref. Moi, je sais qu'elles vont le regretter. Et je pense que celle qui risque de le plus en souffrir, César. Bon, déjà, Chilo, c'est clair, parce que c'est la fille biologique. Elle, quand elle sera en rivalité avec les autres enfants qu'il aura avec Inès de Ramon, elle aura verte. Ça, c'est clair, j'en suis convaincue. Parce qu'on ne peut pas devenir pleinement adulte qu'avec un seul parent. Il faut l'autre, père de substitution, il faut l'autre. Dans le cas de Zahara, elle, déjà, dès le départ, elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle a été adoptée par ces parents-là et elle a fait le choix délibéré de renoncer à un. Elle verra plus tard, quand elle sera adulte, maman, femme, quand elle aura plus de recul, elle sera plus nuancée, elle aura une meilleure expérience de la vie, comment elle va voir les choses, parce qu'elle va mûrir. Elles sont jeunes, là. Quand on est jeune, on est impulsif, on prend des décisions qu'on pense avoir mûrement réfléchies, et on finit par se rendre compte, ah, c'est normal, c'est le processus de la vie, c'est le processus d'individuation, mais moi, je pense qu'elles vont regretter. On verra bien. Je peux me tromper, mais on verra bien.